Ici-bas, bonheur suprême. Vous le trouverez dans le livre des chants de cantiques d'espérance. Ici-bas, bonheur suprême. Avec Dieu, je ne crains rien. Et fais tout puisque je l'aime. Concourir à mon seul bien. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas jusqu'à ma blanche vieillesse. Il dirigera mes pas. Il me dit quand il m'éprouve, demandez, tu recevras. Et voici qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Jésus dit, qui cherche trouve, qui demande recevra. Il permet que je les trouve. Si je frappe, il ouvrira. Quand Satan sème le doute, si l'orage éclate un jour, quand la nuit voile ma route, je me fie en son amour. Pourquoi donc perdre courage? Dieu demeure, il m'aime encore. Et pour moi, chaque nuage a toujours sa frange d'or. Je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas jusqu'à ma blanche vieillesse. Il dirigera mes pas. Oui, mon frère, ma soeur, jusqu'à ta blanche vieillesse, le Seigneur a le pouvoir, la capacité, la puissance de t'affermir dans ses voies et de diriger effectivement tes pas, comme il a fait pour Abraham, notre ancêtre dans la foi, selon qu'il est écrit dans le livre de Galates, que nous héritons en Christ derrière Abraham, à qui la promesse a été faite, que ses postérités seront bénies. Toutes les postérités de la terre seront bénies en Abraham. Nous sommes donc regardant de cet héritage, de cette promesse d'héritage derrière la promesse qui a été faite à Abraham en passant par le canal de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je viens ce matin encore à travers cet opus de prédication aussi brève, aussi courte qu'elle pourra l'être, t'exhorter en quelques mots déjà que la paix, la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient ton partage, sur la question de la voix de Dieu. La voix de Dieu, V-O-I-X. C'est très important, la question de la voix de Dieu, V-O-I-X. En ce temps où l'atmosphère, l'environnement spirituel est trouble, où en réalité, je sais que les premières prédications qui ont été postées, mon frère, ma soeur, sont pour toi présentement certainement un objet ou un sujet d'embarras, d'amertume, d'ennui, d'épouvante même peut-être, parce que ce ton pareil semble bien nouveau. Et tu n'as pas encore commencé à avoir des nouveautés. Il y en aura véritablement sur la plateforme, il y en aura véritablement sur ta table. Sois-en rassuré par cette saison particulière où je sais que j'ai été commis, j'ai été désigné pour t'apporter un renouvellement de l'esprit, de ton intelligence sur ta façon de comprendre le christianisme, ta façon de comprendre la relation avec Dieu, la façon de comprendre l'engagement chrétien, la façon de comprendre les voies de Dieu, la façon de comprendre la scène religieuse actuelle, ce qu'il faut tirer comme leçon, comme instruction de tout ce qui se passe, ce qui a été légué dans les Saintes Écritures depuis les temps anciens, dont nous sommes héritiers, dont nous sommes entrés en possession, et ce que tu regardes, tu vois comme scène de désolation ou de confusion dans le milieu religieux et l'embarras que ça crée, les turpitudes éventuelles qui peuvent s'en dégager. Je suis là, je suis commis pour apporter un élan de lumière, un élan d'émancipation, un élan de délivrance, un élan un élan, je peux dire une issue de sortie favorable, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quelle que soit l'envergure des ténèbres, eh bien la lumière brillera du sein des ténèbres. Cette parole-là est toujours d'actualité, elle est d'actualité pour toi. Tu n'as juste qu'à te tenir sur
ta sainte foi, tu n'as qu'à bien te tenir sur tes pieds pour, n'est-ce pas, être participant, bénéficiaire de cette parole qui a été relâchée depuis. Parce que c'est pas sa parole que Dieu bénit. Il ne bénit pas en l'air, c'est pas par hasard, c'est pas les bénédictions comme il y en a de par-ci, par-là, où on chancelle. Il a déclaré que celui qui se confie à lui ne chancellera point. Et se confier en Dieu, c'est se confier en sa parole. On va donc regarder un peu juste après ce qui concerne sa parole, comment écouter, comment reconnaître sa voix. C'est vrai que c'est pas évident pour ce que tu es, pour le, la dimension que tu pourrais avoir dans la chose de Dieu, dans les affaires de Dieu, là, comme on dit souvent. Il pourrait arriver que tu sois encore un novice, mais au moins je vais te présenter le canevas, selon que inspire les Écritures, de façon assez lapidaire, de façon assez brève, de façon assez larguée, je vais pas, de façon assez sommaire. Je ne vais pas m'attarder à faire trop de scripturalisme. Ça veut dire je ne vais pas verser beaucoup dans la citation des versets, sinon quand ce sera juste nécessaire, ou dans trop d'explications. Pourquoi? Parce que les explications sont réservées à ceux qui sont mordus, ceux qui sont intéressés par ces productions. Les explications sont réservées à ceux qui manifestent de l'intérêt. Alors, derrière tout ce qui suscite de l'incompréhension, tout ce qui suscite une interpellation particulière ou autre, je reste disponible derrière ce canal par la voie des groupes qui ont été créés, notamment, particulièrement présentement, le groupe WhatsApp Connaissant le Seigneur, Connaissant la voix du Seigneur, selon Osée 6.3 qui dit mon peuple périt faute de connaissance. Il nous demande aussi dans Osée 4.3, dans Osée 4.6 pardon, plutôt, de chercher à le connaître. Désolé aussi pour le chat, désolé pour le chat dans la gorge. Je voulais dire, dans cet éventail de choses dans lequel nous allons nous tenir, il s'agira, n'est-ce pas, pour moi, à travers la sagesse particulière que le Seigneur me donnera par ce temps, de transporter, n'est-ce pas, dans les vagues de la compréhension selon un entendement véritablement renouvelé de la chose du christianisme. Notamment, on pourra parler du christianisme en langage facile, ou si tu veux l'entendre en français facile, j'aurai aussi des productions spécifiques pour le petit commerçant, le petit cultivateur, la femme du quartier, je sais pas trop, l'homme du quartier et autres. Je prendrai le temps selon que l'esprit me conduira pour sortir des productions de cette espèce. Mais pour le moment, je vais m'en tenir à ce que l'esprit m'indique. Mhm. Donc, nous aurons dans les productions à venir très bientôt l'évangile autrement. Déjà que nous sommes dans cette lancée, mais le temps n'est pas encore spécifié comme étant exactement celui-là. Il y aura aussi des productions parlant du panafricanisme chrétien qui viendront répondre aux agitations sur la scène, la plateforme africaine présentement où les gens trouvent comme prétexte par rapport à la domination occidentale sur l'Afrique le fait de l'émergence du christianisme au milieu des Africains. On va toucher la question du panafricanisme chrétien, c'est-à-dire que regardez le regardez ce panafricanisme et tout ce qui est de convenable à agréer selon l'évangile. Ça fera l'objet d'une organisation bien particulière et des plateformes particulièrement dédiées à cela. Une sorte de Christo-panafricanisme. Donc voilà, je vais vous présenter, le Seigneur nous présentera notamment dans cette plateforme la compagnie d'assurance céleste, oui, avec les différentes polices d'assurance. Est-ce que tu sais qu'il y a des assurances dans le royaume de ton Père? Si tu es de ceux-là qui sont des fils. Mhm. Donc ça c'est, je suis comme ça en train d'être introduit au grand programme du royaume dans lequel on va parcourir, on va parcourir avec la volonté, avec la grâce du Seigneur un certain nombre de thèmes. Et au départ, on parlera des sens interdits, n'est-ce pas? On parlera des sens interdits dans la marche du royaume, notamment la rébellion contre l'autorité, la désobéissance, la colère, l'amertume, l'impatience, toutes ces choses qui freinent, qui usent sérieusement la voie, usent sérieusement la route de la marche pendant qu'on se promène, on se balade dans les artères, les coulisses du royaume. Mhm. Nous parlerons aussi des secrets de la réussite. Mhm. Les voies de l'obéissance, à quoi est-ce que ça consiste, comment ça fonctionne, dont la piété, la miséricorde, l'humilité face à l'humiliation, et du Seigneur, la patience, toutes ces choses-là qui sont utiles. Les petits secrets, n'est-ce pas, pour réussir, pour arriver à un certain niveau de perfectionnement dans la marche chrétienne. Nous allons parler de long en large, n'est-ce pas, de l'économie du royaume. Le système bancaire de Dieu notamment, l'impôt, son gouvernement, les taxes, les amendes, les tontines, toutes ces choses que tu peux connaître. Là, il y a beaucoup d'autres thèmes que je citerai au fur et à mesure des productions qui seront d'actualité dans cet opus, dans cette plateforme de l'évangile autrement que je te suggère. Je te conseille véritablement de chercher à ne pas rater ce qui sera dit. On parlera des grades. Oui, dans le royaume, il y a des grades, comme dans l'armée. Tout à fait, on en parlera exhaustivement selon que l'Esprit voudra nous y conduire.
les grades et les dimensions d'élévation dans le parcours, dans le royaume. On parlera aussi des miettes, n'est-ce pas, les miettes, ce qui est destiné aux païens, c'est-à-dire les miracles et les guérisons qu'il y a dans la scène. Et pour ceux qui en ont besoin, je vous rappelle qu'on parlera aussi des grands thèmes existentiels. Dieu existe-t-il? Pourquoi faut-il croire à la Bible? Pourquoi la Bible est authentique ou pas? Des choses comme ça. On va développer cela. Il y a une plateforme qui a été dédiée pour cela et à nous approcher, vous aurez des renseignements assez suffisants sur la chose. Bon, maintenant, nous allons revenir sur le sujet qui nous préoccupe alors que nous le lançons ici pour cette production de ce jour, en particulier la voix de Dieu. La voix de Dieu. C'est comment comprendre la voix de Dieu. Dieu est esprit. Comment est-ce que ce Dieu qui est esprit là, comment vas-tu faire pour savoir comment l'homme est-il, du moins, comment est-ce que ce Dieu qui est esprit s'exprime pour s'assurer que les créatures sont au parfum, sont au courant de sa volonté. Comment est-ce que ça se passe? Comment toi, à ton niveau, vas-tu saisir la voix de Dieu au milieu de toute la zizanie, n'est-ce pas? Toute l'avalanche des productions qui a ici dehors. Le christianisme dit c'est moi qui a raison, le bouddhisme dit c'est moi qui a raison, l'islam dit c'est moi qui a raison, l'hindouisme dit c'est moi qui ai raison, les religions occidentales de tout type, le zinzin, tibétain, le foie bahaï, tout ce que tu peux connaître, témoin de Jéhovah. Au sein du christianisme, il y a pratiquement 1 millier de factions, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. Et bien, je ne vais pas spécifiquement rentrer dans les précisions en ce qui concerne le sein du christianisme, je vais donner juste les grands canevas concernant la Bible, la parole de Dieu en la matière. Retiens mon cher bien-aimé ou ma chère bien-aimée, nous allons regarder déjà depuis le livre de Matthieu au chapitre 10, ce qui est écrit. Donc depuis le verset 40 de ce Matthieu chapitre 10, il y est écrit: celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Verset 42, là ça parle maintenant, là au départ on parlait des serviteurs de Dieu, des conducteurs de différentes classes, et maintenant on parle en particulier du disciple, de celui qui est de la classe ordinaire. Quiconque donnera, n'est-ce pas? Verset 42, et quiconque donnera, j'espère que vous y êtes, seulement un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Voilà des postulats, voilà des barres qui ont été, voilà comment je vais appeler ça, des bases qui ont été fixées, qui ont été posées en ce qui concerne les voies de Dieu d'expression. Il faut savoir que Jésus-Christ vient enseigner les choses il vient parler de ce qui était au commencement. La plupart des enseignements de Jésus, quand on lui a posé des questions sur le mariage, sur le divorce, sur beaucoup de trucs, il dit, on vous a enseigné, donc depuis Moïse, on vous a dit, moi je vous dis. Depuis on vous a dit, je vous dis. Donc Jésus vient présenter les choses qui étaient au commencement, parce qu'il ne faut pas oublier que le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, c'est venir ramener les gens au commencement, depuis Adam, depuis la chute d'Adam, là-bas, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup de failles, beaucoup de manquements par rapport à la volonté de Dieu. Jésus est donc venu présenter quelle était la volonté de Dieu et essayer de donner aux gens de pouvoir corriger tout le dérapage qui a eu lieu entre-temps. C'est ça la consistance de son évangile, de son enseignement, et ce qu'il a présenté. Il a commissionné les gens d'aller enseigner, d'aller donner comme discipline aux gens. Quand il disait dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 20 que à partir du verset 19, allez de par les nations et faites du milieu des nations des disciples, les baptisants. Et justement pour faire les disciples, ça passe par le baptême. Je vais toujours le rappeler. Si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas qualifié pour entrer dans cette arène, dans cette administration, dans cette grande officine, dans le royaume du moins. Ça commence par la réconciliation avec Dieu par les eaux du baptême, le baptême d'eau par immersion, dans un cours d'eau, un fleuve ou un lac, en tout cas quelque part dans une place où il y a de l'eau qui coule, et par un ministre agréé, pas n'importe qui, pas par une femme, pas par quelqu'un qui lui-même n'a pas été baptisé, n'a pas reçu ce type de baptême, parce que quelqu'un ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. Voilà ce qu'il en est. Donc, après ceci, nous regarderons le livre de Juges. Le livre de Juges parle du peuple de Dieu, du fonctionnement du peuple de Dieu. Ça veut dire que les personnes que Moïse avait fait sortir du désert, leurs descendants, des premières générations, les deuxième génération et troisième génération après ceux qui sont entrés à Canaan,
Et on nous présente depuis le commencement là-bas avec Othniel, de génération à génération jusqu'à Samson, jusque vers la fin. Donc on va regarder, on nous présente en fait comment ça se passait au milieu du peuple de Dieu. Une fois entré dans cette administration, il était question pour eux d'hériter. Dans Juge chapitre 18 là-bas, ce qui nous intéresse, pourquoi on ne se disperse pas ici, c'est voir la voix de Dieu, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'elle parle. Dans Juge chapitre 18 là-bas, on dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu des Danites se cherchait une possession pour s'établir. Vous voyez, ça veut dire que quand il n'y a pas de roi, on se cherche, chacun fait comme il peut. La tribu, c'est un des différents villages, une des différentes grandes familles qu'il y avait dans le peuple de Dieu à cette époque. C'est une image des différentes familles qu'on peut voir ici dehors. Les gens se cherchent dans le Seigneur. Chacun se cherche une position. Et si tu as l'esprit fin, le discernement affûté pour analyser les événements qui sont relatés là-bas, tu vas comprendre que vraiment c'est la cacophonie et ça ressemble aux choses qu'on vit aujourd'hui dans l'église. Et dans le chapitre 19 aussi, au commencement, au premier verset, on dit encore la même chose. On dit dans ce temps-là où il n'y avait point de roi en Israël, un lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, Tu vas lire toute l'histoire. On parle là-bas de quelqu'un qui était connu officiellement, réputé officiellement. Il était commis comme sacrificateur, normalement selon son appel, selon du moins sa lignée. Il avait grade et fonction, vocation pour un tel office. Mais on présente vraiment les conditions, combien je vais dire, regrettables dans lesquelles cet office se commettait par rapport à ce que ça aurait dû être. Il était pratiquement prostitué. Et on s'arrachait les juges comme les gens s'arrachent les prophètes, les pasteurs aujourd'hui. Comme il est prophétisé par l'apôtre Paul qu'à la fin des temps, les gens courront après une foule de docteurs pour essayer d'avoir des paroles agréables, pour qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui, cette cacophonie. Donc, c'est un peu regrettable, mais c'est ça l'image qu'on a aujourd'hui. Quand on va au chapitre 21, à la fin du chapitre 21, on conclut là-dessus dans les derniers versets par cette parole. Si nous allons lire les derniers versets du chapitre 21 de Juge, il dit, en ces temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc ça définit ce que tu peux voir aujourd'hui dans le paysage évangélique spirituel, dans la scène évangélique. Parce qu'on parle là comme ça du peuple de Dieu. Chacun fait ce qui lui semble bon. Voilà pourquoi tu peux voir toute cette cacophonie. Mais le psalmiste David, qui lui était l'homme selon le cœur de Dieu, avait présenté, quand il n'y a pas de révélation, à quoi est-ce qu'il faudrait s'en tenir. Et c'est là pour amener la chose au bon bord. Je t'invite à regarder, on va aller regarder ensemble le psaume. Donc le livre de Psaume 29, à partir du verset 18, où David nous rappelle ceci, il dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux tout de même s'il observe la loi. Oui, oui, ça veut dire que quand il n'y a pas de révélation, c'est quoi la révélation? Ça veut dire que pour que Dieu s'exprime, il faut la révélation. Il faut d'abord son testament, il faut le dépôt de sa parole, il faut maintenant la révélation. Il faut quelqu'un qui est habilité à être celui-là qui tient lieu de porte-parole. C'est ce que Abraham était notamment pour ses contemporains. Toute l'humanité était bénie à Abraham en son temps. C'est ce que Noé a été. C'est ce que Lot même a été vis-à-vis de ses contemporains. Nous voyons bien que les gens ont été sauvés dans l'âge de Noé, au temps de Noé, par rapport à Noé. Ça veut dire que c'est à Noé que Dieu regardait pour sauver quiconque dans la terre s'intéressait. Parce que la terre, toute la terre était sanctionnée. Il n'y a que les poches de il y a les fils de Noé et les épouses des fils de Noé. C'est des images de choses. Au temps d'Abraham, c'était pareil. On peut voir comment est-ce que partout il y arrivait, la justice de Dieu, le sceau de la justice de Dieu se déclenchait sur toutes les personnes qui étaient en contact, en relation avec lui. Tout ce qui avait comme acte entre quelqu'un et lui, ça donnait lieu au jugement de Dieu, au jugement d'appréciation et tout. Dieu a son jugement personnel vis-à-vis de ses prophètes, ses serviteurs de Dieu, ses envoyés. Il a son jugement maintenant vis-à-vis de ceux au-devant de qui il envoie, il commet ces personnes pour instruire. Je parle donc pour dire qu'il faut prêter beaucoup d'attention sur ceux qui sont serviteurs de Dieu et qu'est-ce qu'il y a comme regard par rapport à leur commission et prendre des précautions. C'est dans le livre de Moïse, c'est dans le livre d'Exode du moins, ce qu'on nous donne quelques présentations sommaires de la chose. On va aller là-bas regarder quelques extraits. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je veux juste toucher des points focaux, quelques points essentiels pour donner aux gens d'avoir la direction en matière ce qui concerne la voix de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le livre de Romains qu'il ne faut pas s'asseoir et dire que ouais, la parole on dit que la parole est tout près de toi, il faudra pas aller dans les profondeurs de la terre pour la voir ou bien dans les hauts. On ne faut pas dire qu'il montera au ciel pour m'apporter la parole qui ira dans les profondeurs de la terre pour me l'apporter. Elle est tout près de toi, la parole de la foi, la parole que nous prêchons, la parole de vérité, celle-ci que je t'indique, que je t'annonce maintenant. Donc prête attention sur la façon dont tu écoutes, c'est de ce côté, de par cette manière que le Seigneur te jugera, que ce soit toi, que tu aies déjà à être engagé à suivre la voie de Dieu dans la marche ou que tu sois quelqu'un qui aspire à t'y engager. Voilà un peu le profil des choses.
Dans le livre de l'Exode au chapitre 7, au premier verset, on y est écrit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon, point, 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 point. Donc nous voyons déjà derrière cet extrait de ces quelques bouts de mots, et comme ça sera à la suite, quand vous allez entrer dans le livre de Lévitique là-bas, de Nombre, surtout Lévitique en particulier, on dit l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse. Je veux dire que vous allez regarder, Dieu s'adresse toujours au conducteur pour quelque besoin de sacrifice que ce soit. Vous ne verrez aucun sacrifice. Dans Deutéronome chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au vers le verset 10 là-bas, on présente que tu n'offriras ton sacrifice, tu n'offriras pas ton sacrifice dans le lieu, dans n'importe quel lieu que tu veux, mais dans le lieu que l'Éternel Dieu a indiqué. On va aller lire ces Deutéronome là, vous allez voir. Donc dans le livre de Deutéronome, au chapitre 12, à partir du verset 11, on y est écrit, alors il y aura un lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Il ordonne, et vous allez voir, il n'ordonnait pas ça au peuple directement, il ordonnait ça au peuple par le soin de Moïse, qui le disait à Aaron, et Aaron qui disait au sacrificateur. Il y a tout un ordre de fonctionnement de choses chez le Seigneur. C'est pas en l'air, c'est pas n'importe qui se lève pour faire ce qu'il veut. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies. Voilà les catégories de sacrifices que, en fait, sans te rendre compte, tous les jours tu commets sans te rendre compte. Tu ne connais pas qu'est-ce qui est holocauste dedans, qu'est-ce qui est sacrifice, qu'est-ce qui est dîme, qu'est-ce qui est prémisse, qu'est-ce qui est offrande. Que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Le Lévite est justement celui auprès de qui, entre les mains de qui on donnait ces choses pour que dans son administration, où il était une sorte d'assistant, une sorte de docteur, ça correspond aujourd'hui au docteur de la loi pratiquement. Selon les normes qui étaient établies, il procédait selon son rôle, selon sa position, son poste, à quelques offices relatifs au culte, aux sacrifices liés à ce qui était offert. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. C'est ça qu'on venait voir. Garde-toi d'offrir ton sacrifice n'importe comment. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. C'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Voilà. Pour ce qui concerne le fait de comprendre assez clairement de quoi est-ce que je te parle ici, ou de discerner clairement qui est le serviteur de Dieu, qui est ce conducteur, qui est cette personne et autres là, voici ce que l'apôtre Jean nous rapporte, du moins ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit à travers l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 20, à partir du verset 27. Nous allons lire là-bas, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Donc voilà, c'est assez clair. Jésus promet que si tu es de ces brebis, tu ne peux qu'entendre la voix. Tu ne peux qu'entendre la voix, tu n'as pas le moyen de faire autrement. Tu vas entendre et tu vas reconnaître que c'est la voix de ton Père. Et si ce n'est pas le cas, quoi que l'on fasse, cette parole-ci, on peut parler au-delà de la parole parce que c'est la parole à partir de laquelle on a créé toutes choses, à partir de laquelle toute chose fonctionne. Il dit par ailleurs, quand on remonte plus haut dans cet évangile où il défendait, où il présentait clairement comment ça fonctionne, la capacité de savoir qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il parle, où est-ce qu'il ne parle pas. Il dit depuis le début, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, un autre évangile, on parlera des portes, peut-être c'est le prochain, les portes du salut. On verra ce que c'est que la porte, mais toujours sommairement. Vraiment, j'ai besoin des gens qui ont besoin d'être profonds pour percer l'abcès. Toutes ces choses que je vous présente, c'est toujours de façon superficielle parce que, voyez-vous, en une production de 20 minutes, on ne peut pas raconter des choses que la Bible, sur laquelle la Bible s'est étendue de chapitre en chapitre. Ce sera très court. Voilà pourquoi ici, on est toujours sommaire, juste pour attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Donc, on dit en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger et les brebis
le berger des brebis, et le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc, il faut passer par la porte pour que le Seigneur Jésus-Christ ouvre le cœur et que tu puisses entrer la voix, tu puisses entendre la voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Voilà un peu ce qu'il en est de fait de pouvoir comprendre la voix de Dieu. Jésus-Christ il s'est assez détalé dessus. Je ne vais pas dire mieux que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est Dieu en personne, qui était dans la peau, dans la chair et dans du moins c'est la tribu de fils. Il a donné le canevas. C'est spirituellement parlant qu'on entend sa voix. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, il y a beaucoup de versets à produire, mais pour le moment, je te laisse avec cet opus, le temps pour toi de chercher. On dit que celui qui a soif aille aux sources. Jésus-Christ est la source d'eau vive et sa parole est disponible. Donc, sens-toi comblé, sens-toi béni par ceci, bien-aimé, et que sa grâce, sa communion, ou du moins aussi sa sagesse, son intelligence, sa connaissance t'accompagne pendant que tu fais ceci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.